Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez constater, je me suis installé tout le matériel nécessaire pour faire un peu d'aquarelle. En fait, je suis tombée sur une vidéo, une chaîne en fait, de Kim. Elle s'appelle Kim et sa chaîne, c'est Les pinceaux de Kim. Et en fait, cette aquarelliste fait un challenge, un défi de 30 jours pendant le mois d'octobre. Et on est déjà rendu au 4e jour. Et en fait, comme moi, vous allez avoir un peu de retard si vous voulez faire ce défi. Mais moi, je trouve ça formidable parce que ce sont des propositions, en fait, tout à fait accessibles pour les débutants. Donc, j'ai envie d'essayer. Alors, j'ai pris des notes parce qu'en fait, j'ai 4 jours à rattraper. Vous aussi, d'ailleurs. Alors, ce que vous allez faire, c'est prendre des feuilles comme ça d'aquarelle. Vous allez mettre du ruban de masquage sur les côtés pour créer des marges. Et en dessous, enfin, au bas de votre petite feuille, vous allez mettre beaucoup plus de ruban de masquage parce que le but c'est que quand on va enlever, ça va créer un effet polaroid, voyez. Et ici on note, elle note par exemple jour 1 sur 30, jour 1 sur 30, jour 1 sur 2 sur 30, challenge 5 minutes à l'aquarelle. Donc c'est ça aussi non seulement c'est pour les débutants, mais ça va durer même pas 5 minutes par aquarelle. Donc c'est formidable. Moi, je vais peut-être pas noter jour 1 sur 2 sur 30, jour 2 sur 30. Je vais me prendre la liberté de peut-être écrire un mot ou, vous savez, découper un petit mot d'encouragement. Et puis comme ça, je donnerai les cartes à des amis, à des personnes. Parce que pourquoi les garder? Enfin, moi, je me suis dit, je vais les donner. Voilà, si elles sont réussies, bien sûr. Sinon, je vais les garder effectivement chez moi. Alors, le premier défi, c'est on a besoin de vert et de jaune. Alors, de vert et de jaune. Donc là, pour l'instant, j'ai sorti les aquarelles que j'ai. J'en ai plusieurs. Mais je me suis dit, l'abondance ne va pas nuire. Parce que je ne sais pas si... Je vais choisir l'aquarelle que je préfère, en fait. Je ne me rappelle plus trop la qualité. Je pense que c'est celle-ci la meilleure qualité. Celle-ci vient d'Action et celle-ci, je pense que ça a été acheté via Amazon. Donc, là, ce qu'elle faisait, c'était... La première activité, c'est pour lâcher prise. Pour apprendre que l'aquarelle se fusionne, se diffuse et que ce n'est pas toujours contrôlable et que c'est normal. Donc, elle propose de prendre un pinceau. Est-ce que c'est bien ce pinceau? Oui. Donc, munissez-vous de pinceau et d'eau. Et puis, est-ce que j'aime bien ce pinceau? Je ne suis pas sûre. Non, j'aime pas. Je vais en prendre un autre. Peut-être un comme ça. Je vais en prendre un comme ça. Excusez-moi. La mise en... Le début, c'est toujours un peu plus long. Donc voilà, j'ai pris ce pinceau-là, je l'ai mouillé. Ensuite, on doit faire du concentré. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces petits bols-là en vert. Alors, je vais prendre du vert. Donc, peut-être... lequel vert je vais prendre? Un joli vert. Alors, je vais prendre ce vert-là. Donc, je vais me le mettre ici. On crée du jus. Voilà. Et je vais faire des ronds. Donc, elle disait peut-être appuyer comme ça. Sur le pinceau. Pouf.
ça ne tourne pas tout seul, hein. Je regarde s'il fallait que je mouille ma surface, mais non, c'est pas pour cet exercice-là. Donc, je rajoute de l'eau. Donc, on fait de façon aléatoire des ronds. On ne met pas toujours la même quantité d'eau. On peut déborder sur le ruban de masquage, justement, pour créer des effets qu'on voit encore mieux la démarcation. Donc là, il y a très peu d'eau. Si j'ajoute de l'eau, donc faire des petits points. Là, je vais nettoyer, je vais prendre du jaune. J'ai un cheveu là-dessus. On ne voit pas grand-chose, hein. C'est le soir, donc la journée de travail est terminée. Je me suis dit, je vais vous proposer ces activités-là de détente. Alors, elle a dit, il faut des fois faire toucher sur le verre, justement, pour que ça se diffuse. Donc, la pointe du pinceau. Je vais le mettre contre d'autres ronds. Les ronds verts. Je ne sais pas si ça va se mélanger. On va voir après. Peut-être c'est déjà sec, donc ça ne va pas trop se mélanger. Mettre un peu plus foncé. Et puis voilà, vous voyez, ça s'est un peu mélangé. Là, ici, je vois pas trop encore que ça se mélange. Est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière? Je vais reprendre mon verre. Mettre beaucoup plus de liquide, d'eau plutôt. Et puis, je vois si ça se mélange. Rajouter un peu d'eau. Ok. Donc, je vais refaire des points. Différentes tailles de ronds. Et puis un peu en jaune. Vous voyez, c'est pas, on se prend pas la tête. C'est ça. Donc là, on voit pas trop une fusion. Je vais regarder si ça fusionne. On va faire attendre que ça sèche de toute façon. Donc ça, c'était ça. Pas plus compliqué que ça, vous voyez. Ensuite, donc ici,
il faudrait mettre... Je vais enlever le... Hop. Et voilà. Ici, il faudrait que je marque jour 1 sur 30, challenge 5 minutes à l'aquarelle, octobre 2024. Sauf que moi, je ne vais pas noter ça, mais je vais mettre un petit mot. Par exemple, guéris vite, lâche prise. Vous voyez, un petit mot d'encouragement. Puis, je pense que je peux faire un petit trou, par exemple, ici. Et le joindre à un petit paquet cadeau, quelque chose comme ça. Donc, ça va comme décorer, accompagner des petits cadeaux. Ouais, j'ai plus envie de faire ça. Je prends cette liberté-là. J'espère que l'artiste sera d'accord. Bon, déjà, je lui ai demandé l'autorisation en la citant de faire moi-même le challenge et de vous l'offrir. Donc, si vous n'étiez pas au courant, comme moi, que ça existe. Donc là, je rattrape tout mon retard, mais sinon, je vais faire chaque jour une petite vidéo avec le challenge. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, je suivrai le challenge de Kim et je le ferai à ma façon. Ou en tout cas, j'essaierai de reproduire ce qu'elle fait. Deuxième challenge, ça m'avait l'air un petit peu plus compliqué. C'était pour un aspect floral. Donc, elle prenait du vert. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple. Je vais le mélanger à celui-là. On ne va pas faire de gâchis. Voilà. Je vais nettoyer mon pinceau parce que je ne veux pas... Hop. C'est un vert très particulier. J'aurais dû chercher mon nuancier comme d'habitude. J'oublie toujours, hein. Donc là, le principe, c'est s'entraîner à jouer avec le pinceau, la pointe, mais aussi que quand on écrase, ça forme une feuille. Donc, elle a fait un tutoriel, j'y suis pas encore allée, mais pour expliquer comment peindre des feuillages, des fleurs, etc. Donc, je vais aller voir ça. Ok, donc une fois qu'on a notre jus, ça s'appelle un jus, on va tracer des tiges. Donc, on commence dans la zone de marquage et je finis par une feuille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. On trace un trait, on appuie un peu plus et on relève sur la pointe du pinceau. On continue. Donc, différentes tailles, différentes formes. Hop. Donc là, elle rajoutait un peu de pigment, puis elle faisait, par exemple, elle en rajoutait comme ça au bout des feuilles. Vous voyez? Donc là, j'en rajoute un peu à l'intérieur. Hop, il ne faut pas que ça tombe. Voilà. Puis elle en faisait un petit peu ailleurs. Donc elle commençait comme ça. Elle en mettait un petit peu qui sortait d'un peu partout. Et quand on déborde en fait sur le ruban de masquage, elle a raison, c'est joli parce que c'est comme ça sort de nulle part. Donc là, je rajoute un peu de pigment. Comme pour créer des petites rainures peut-être. Ah, ça demande de la pratique parce que ça va pas être... Moi, je sens que ça va pas être joli. On va voir trop mes démarcations. C'est un peu grossier, c'est ça. Ça demande de la pratique. Mais bon, c'est marrant. Jouer comme ça sur les...
Donc voilà, c'est tout. Il me semble que c'était juste ça. Donc elle dit, ça permet d'avoir un peu de mouvement, de varier les formes et les tailles. Et puis, d'apprendre à relâcher, appuyer, se servir davantage de la pointe, etc. Donc, voilà, ça c'était le deuxième défi. Voilà, je vais enlever mon ruban de masquage. Donc là, c'est un peu moins évident qu'il y avait un ruban de masquage vers le bas. Le troisième défi, pardon, c'est un ciel et la mer. Bon, alors je nettoie bien mon pinceau. Je vais bien le rincer là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ça, je pense que oui. Je vous avais déjà montré le principe, hein. C'est vraiment bien, c'est un petit rince pinceau. Bon là, il est pas hyper propre. Voilà. Et là, donc il nous fallait mouiller la surface du haut aux 2/3 qu'elle disait. Voilà, aux 2/3, on mouille. Ensuite, il fallait que qu'on prenne du bleu foncé. Alors, du bleu foncé, je vais prendre ce bleu-là, peut-être. Oui. Je vais l'installer ici, mon jus. J'ai besoin d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Je vérifie même pas la caméra. Alors, et puis là, elle disait qu'il fallait passer du pigment en laissant des espaces blancs pour créer le ciel. Voilà. Des effets de nuages. Elle disait qu'il fallait appuyer, mettre un peu plus de pigment vers le haut. Voilà. Mais par contre, je sais pas, le faire diffuser comme ça avec du blanc. Okay, on va voir, je vais laisser comme ça. Ensuite, elle changeait de couleur. Et là, du bleu outre-mer. Ne pas le mouiller beaucoup. Avoir un pinceau pratiquement sec. Donc, il est où mon petit chiffon? Il est là. Je dois essorer un peu le pinceau. Changer de couleur de bleu. Donc là, je vais le mettre. Il faudrait que je nettoie mes surfaces. Le bleu outre-mer, ça va être peut-être... ça, c'est quoi? Non, ça, c'est du violet. Où est mon nuancier? Alors, le bleu outre-mer, est-ce que c'est lui? Faites voir ça. Oui, c'est mieux. Mais c'est pas bleu outre-mer, non. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Hein. Ok, donc ce bleu-là, presque sec. Ah bon. Donc, je les sors un peu. Et là, elle disait... c'est bizarre, je me rappelle même plus c'était quoi le motif. Ah, je crois qu'elle séchait. Ah oui, 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 oui. Excusez-moi, je vais devoir sécher. Je n'ai pas le choix parce que sinon ça va diffuser, ça va se mélanger et il ne faut pas. Il faut avoir un certain contrôle. Alors, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Donc, désolée, ça va faire du bruit, mais elle disait qu'il fallait sécher le ciel. Bon, alors on va faire ce qu'elle nous disait. Hein. Alors, désolée pour le bruit. Fermez le micro.
séchant, comme j'ai pas mis assez de ruban de masquage, ça a tendance à se soulever. Alors on va remédier à ça. Voilà, on va lui demander de rester en place. Ok, donc là elle disait pratiquement à l'horizontale pour créer la mer, en faisant comme ça, vous voyez, à l'horizontale, pour faire réapparaître le grammage du papier et faire comme un effet de vague. C'est ce qu'elle disait. Je pense que j'exagère un peu par contre. Alors, laissez un peu de blanc ici, entre le ciel et la mer. Et puis ensuite, elle prenait du pigment quasiment pur avec la pointe du pinceau. Et là, elle traçait une ligne d'horizon. Voilà. Et elle avait tendance à la faire mettre un peu d'eau, puis la faire descendre. Peut-être pas assez de blanc là. J'ai peut-être envie d'en créer comme des petites zones plus foncées. Ça marche pas. C'est pas du bon papier. Hein. J'aurais dû choisir du 100% coton parce que là... Ok, là on voit, vous avez vu, j'avais mis trop d'eau. Ce n'est pas beau du tout. Et une fois qu'elle avait fait ça, bon c'est raté, hein, je me réentraînerai, pas grave. Je m'attendais pas de façon à réussir. C'est ça l'aquarelle, hein. Il faut beaucoup s'entraîner, c'est correct. Je vais prendre du noir. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est... Comment ça? Je perds un peu ma confiance en moi quand on rate comme ça. C'est ok. On doit dessiner de petits oiseaux. Donc, faire comme des V. Voilà. Donc, c'est ça. Celui-ci est particulièrement raté. Mais c'est pas grave. Ensuite, le quatrième, donc là, une fois qu'on a fait ça, on enlève. Et puis, on devrait noter 3 sur 30. Challenge 5 minutes à l'aquarelle par Kim, les pinceaux de Kim. Ou selon les pinceaux de Kim. Et le quatrième, c'est une seule couleur et c'était gris. Donc là, je vais utiliser... Je voudrais nettoyer ça. Je vais peut-être me servir de celui-là. Donc, je vais nettoyer la surface. Voilà. Je vais mettre du gris ici. Alors, du gris. Où est-ce que j'en ai? Je ne vois pas très bien. Là, c'est du noir. Est-ce que j'ai du gris là-dedans? Là, il y a du gris, mais il est métallisé. Non, ce n'est pas bon.
Là-dedans, est-ce que j'ai du gris? J'ai du noir. Là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir si j'en ai un autre. Il me semblait que j'avais un autre choix. Ah, bah c'est juste devant moi. Ok. Donc là, ça c'est quoi? C'est un genre de bleu. Ok, bah si je mets du noir avec ça, ça va faire quoi? Est-ce que ça fait gris? Oui. Ça fait un genre de gris, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui. Là, c'est trop foncé. On rajoute le bleu, un genre de bleu. Oh, c'est joli. Et là, donc elle disait qu'il fallait encore mouiller. Ok, bon. Je vais prendre un autre pinceau pour pas gâcher mon pigment. Il fallait mouiller les 2/3. Voilà. Ensuite, elle disait, sauf que je me rappelle plus du tout hein, ce que c'était. Il me semble que c'est un paysage avec un petit arbre. Donc le ciel, pardon, je me rappelle plus du tout. Je pense qu'il faut que je passe. Ah oui, ça fait ça parce que c'était déchiré. Ok, comme ça. Ensuite, il fallait laisser un peu d'espace. Est-ce que je devais mouiller un peu mon sol, peut-être? Je crois qu'elle elle voulait qu'il y ait comme un arbre et que voilà, ça diffuse. Pardon, j'ai comme un chat dans la gorge. Ça dit que les branches diffusent dans le mouillé, puis qu'après l'ombre aussi aille vers le bas, puis qu'elle continue à tracer le sol. C'est pas très clair ce que je voulais dire, mais c'est que, vous voyez, si je remets un peu de pigment, que ça monte et que ce soit pas elle qui, voilà. Ah bah, j'ai enfin réussi. Que ça soit pas moi qui décide où va le pigment. Hein, ça va comme ça. Ça remonte dans tous les stries où il y a eu de l'eau. Et puis là, si je fais en bas, est-ce que ça se diffuse aussi, vous voyez? Voilà, c'est ce qu'elle cherchait. Elle cherchait à ce que le pigment aille où il y avait du mouillé dans le papier. Puis le sol, elle le peignait. Bon, vous verrez ce qu'elle a fait, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de faire, mais c'était pour jouer dans le mouillé, vous voyez, pour que le pigment... ouais. Non, c'est sûr que... Même si c'est pour débutants, ce qu'elle propose, ça demande un peu d'entraînement. Ben, c'est bien, ça veut dire qu'il y a matière à l'amélioration. Si on y arrivait dès le premier coup, ça serait peut-être trop facile. Donc c'est ça, on est au 4e jour. Demain, il va y en avoir un autre. Et puis, ben, je vais le faire. Aucune idée de ce que ça sera, mais je suis contente, j'ai rattrapé mon retard. Puis surtout, je vous ai encouragé à aller sur sa chaîne et à faire le challenge. C'est toujours super de faire un challenge comme ça, créatif. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous dis à demain. Si vous avez envie, vous pouvez simplement suivre les pinceaux de Kim, hein, puisque c'est elle qui initie ce challenge. Mais si ça vous intéresse de voir un peu mon évolution, est-ce que je fais des progrès
Vous pouvez aussi suivre sur ma chaîne, voir si j'y arrive. Voilà, donc ça c'était mon premier partage d'une chaîne que j'ai trouvée formidable et que je vais suivre et pour laquelle je me suis abonnée. Donc je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne de Kim. Et puis je vais faire une autre vidéo là tout de suite après pour vous parler d'une autre chaîne, d'une art thérapeute et d'une artiste que je suis depuis des années par contre. Je ne l'ai pas découverte, là, mais elle a fait une vidéo qui m'intéressait aujourd'hui, puis je vais vous la partager. Voilà, donc je vous mets en lien la chaîne de Kim, et puis allez visiter sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne et faites le challenge. On va bien s'amuser. Voilà, à bientôt.